Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, Dan Solo. Aujourd'hui, j'ai reçu de chez Philibert en France. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Je voulais la version française de Village Attaque, un jeu d'Adam Smith. J'avais très hâte de l'avoir parce que c'est au moins 2 mois que je le vois sur certaines chaînes vidéo, des démonstrations que du monde font, des règles, nous présente le jeu et je voulais l'avoir en version française bien sûr. Il est ici au Québec en anglais. J'ai pas pu résister. Et puis je me suis fait un gros cadeau de Noël. Donc j'ai commandé Village Attaque. Alors je vous présente le jeu. Et je vais faire le démarrage devant vous pour vous montrer, mais qu'est-ce que Village Attaque? C'est quand même un très gros jeu de figurines. Je vais tout de suite vous dire que c'est un jeu de 14 ans et plus, de 1 à 5 joueurs, et de 30 à 180 minutes. Quand même assez long si vous jouez à plusieurs personnages. Qu'est-ce que Village Attaque? En fait, c'est le contraire maintenant des jeux auxquels on est habitué de jouer. C'est-à-dire qu'on joue les méchants. Oui, dans ce jeu-là, on va pouvoir enfin personnifier des méchants, des vampires, des succubes, des démons. Et qui vont venir nous attaquer? Ce sont les villageois. Le mot le dit, Village Attaque. Les villageois ne sont pas contents qu'on soit dans leur patelin. Et ils vont nous attaquer, des chasseurs. En fait, il y a 2 sortes de personnages qui vont nous attaquer, soit les villageois, les paysans qui vont nous attaquer, et les chasseurs. 2 types d'attaquants. Et nous, je crois qu'on a, en tout, je crois que c'est 6 personnages qu'on a, et 6 personnages vraiment différents avec leurs propres habilités. Donc, j'ouvre ça tout de suite, car j'ai très très hâte. C'est le type de jeu, c'est ce qu'on appelle en anglais un Tower Defense. C'est-à-dire nos monstres, on est dans un château, hein? Château de soit du vampire ou un des autres antagonistes qu'on va personnifier. Et on doit défendre le château. Les paysans, eux, vont essayer de se rendre au centre de notre château, qui est de détruire notre château. Et nous, c'est d'empêcher. En fait, c'est un genre de zombicide. Il va y avoir des vagues qui vont apparaître à chaque tour, des points d'apparition, un peu à la zombicide. Et puis, c'est ça. Je vais te montrer tout ça. C'est un petit peu dur à ouvrir la boîte. Je reviens. Bon, voilà. Il y a des jeux, des boîtes, parfois les couvercles sont tellement serrés qu'avec la succion, très très difficile à les ouvrir. Alors, j'ai juste oublié de vous mentionner que le jeu est édité par Légion Distribution et Grimlore Game. Alors, je ne sais pas lequel l'édite en français entre les deux, mais il est édité par ces 2 compagnies-là. Donc, encore une fois, c'est une très belle boîte. Un beau fini protecteur même dessus. C'est bien. On commence avec le livre de règles en français. Je tasse la boîte et on regarde le livre ensemble. C'est quand même un beau petit livre. Un petit sommaire. La liste du matériel, il y a beaucoup de figurines. Je pourrais vous dire tout de suite que 32 figurines de paysans, des monstres, en fait, on a 5 monstres qu'on peut personnifier.
il y a 24 figurines de chasseurs et 5 figurines héros. Les héros, non, c'est pas nous qui contrôlons. C'est les héros du village, dans le fond. Finalement, il y a 3 types qui peuvent nous attaquer. Les paysans, les chasseurs et les héros. Donc, ce sont ces 3 types-là qui vont rentrer dans notre château pour nous attaquer. Ça fonctionne sous forme de tuiles et il y a des scénarios. C'est clair, l'écriture est très bien faite. Donc là-dessus, j'aime les petits encadrés pour nous faire porter l'attention particulière à certaines règles, ça c'est bien. Parfois, lorsqu'on veut chercher, qu'on a oublié de règles, c'est plus facile à trouver. Puis ça ici, ce sont les scénarios. Leçon du passé. Donc on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 scénarios quand même, c'est bon. Et à la fin, un résumé des règles. Super! 14 scénarios aussi. Vraiment bien, je vais mettre le livre ici. Alors on continue ici, oui. De magnifiques figurines. On se garder ça pour la fin. Là, qui sont faites. Oh, je vais juste regarder vite vite comme ça, là. Oh, que c'est beau. On regarde ça pour la fin, ok? Mettre ça de côté. Oh, je regarde là. Oh! Très très belle figure. On a une belle petite pochette ici. Je sais que c'est pour... on a chacun des personnages, des 5 ont... je vais trouver tantôt, c'est genre... d'un c'est... il est démon, un autre... des caractéristiques pour chacun des personnages. Et lorsqu'on va piger des chasseurs, les chasseurs sont eux, on va piger au hasard dans la pochette, contre qui ont de meilleures chances d'avoir de meilleures attaques. Alors c'est bien fait pour ça aussi. Comme ici, des petites tuiles. Recto verso. Petite tuile ici. Ça, je sais que c'est la tuile principale où ils viennent nous attaquer. C'est ça qu'on doit défendre. Celle-là, je ne sais pas, mais je sais que celle-là, oui. Les autres, je ne sais pas. Celle-là, peut-être aussi. Je sais qu'il y en a 2. Ouais, vraiment bien, cette petite tuile-là. De côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on va enlever le plastique. Des beaux petits dés custom. Ici, c'est doit être les fiches des personnages. D'autres fiches personnages. On va regarder ça après. D'autres petites tuiles. Des petits corridors. Des jetons. Ah, on a ici un dé blanc. Un dé bleu. On va regarder ça tantôt. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans ce jeu-là. C'est pas un jeu de cartes. Donc, c'est pas très compliqué comme jeu. Et on a des punchboards. Donc, ouais. Sortez tout ça. Casser la boîte. Comme ça. Et je viens de prendre quelque chose dans mes mains.
Une pièce, genre de pièce, et en métal. Oui, très joli d'ailleurs. Ça, dans les vidéos que j'ai vues, je crois que c'est pour décider lorsque des paysans doivent aller, ils ont la parce qu'ils doivent se diriger vers la salle du centre du château. Puis si là, ils doivent y aller toujours par le chemin le plus court. Puis s'il y a un chemin égal, eh bien, on va tirer ça pour savoir qu'on va dire cette pièce de ce côté-là, ils vont aller du côté droit. De ce côté-là, ils vont aller du côté gauche. Donc c'est un genre de pile ou face qu'on doit faire avec ça. En méthode, pour pas tout. Les punchboards, ok. Ça ici, c'est des roulettes pour qui va avec ça ici pour différentes le moral du village qui est le cœur du château pour calculer les points de vie du cœur du château. Ici, le moral chaque fois qu'on tue des villageois ou des chasseurs, on fait baisser le moral du village. J'ai vu un des scénarios sur vidéo, c'est là ça commence à 40 de morale, et lorsqu'on on atteint 0, je crois qu'on a gagné la partie. Et ici, même chose pour les paysans qui nous attaquent, le cœur du château, si on est à 20, ben eux ils doivent descendre ça à 0 aussi pour gagner. Ce qui ferait que nous, on perd. Ici, il y a des événements du village. C'est un des paquets de cartes qu'on regardait tantôt. C'est des événements du village. Puis l'autre paquet de cartes que je sais, c'est pour l'apparition des villageois qui vont apparaître à chaque tour sur le plateau, un peu comme Zombicide. Il y a des cartes pièges, en tout cas, on va regarder ça tantôt. On continue à regarder ici les tueurs, les punchboards. Ça ici, c'est des habilités de nos personnages, nos monstres. Ça, c'est les points d'apparition des paysans. Des points de santé de blessures. Ici, c'est des points d'expérience. Encore des tuiles, des petites tuiles. Ici, c'est les cartes des héros qui peuvent nous attaquer aussi. Eux, c'est spécial. Ça va dépendre des scénarios. Ils vont faire partie de certains scénarios. Encore des habilités, des points d'apparition. Ceux-là, je ne connais pas ces pions-là ici. Donc, ici, encore des cartes pour les héros. Ça, c'est pour les roulettes. Les voilà les pièces. Il y en a 5. C'est pour chacun des monstres qu'on va mettre dans la pochette. Si on y va, je ne sais pas si on joue à 3 personnages, qu'on va mettre chacun une de leurs pièces, qu'on va piger au hasard. Ça, c'est des pions que je ne connais pas. Ah, parce que dans ce jeu-là, il y a un côté nuit et un côté jour. Ça aussi, ça doit faire partie de certains scénarios. Encore là. Ça, c'est la face des dés. Vous allez voir tantôt, je vais vous montrer sur un des cartons des personnages. Ça dépend qu'est-ce qu'on peut garder comme dé. Au lieu de garder le dé, ben, on met la belle face du dé sur notre plateau pour dire qu'on a gardé ça comme dé, parce qu'on peut garder des dés. Et ça, c'est les personnages. Parce que, bizarrement, c'est ce qui m'a fait aussi allumer pour ce jeu-là. C'est un placement de dés. C'est-à-dire qu'on va lancer les dés. Ah, ils sont superbes, ils sont pas comme ceux que j'ai vus. Ils sont comme marbrés. Waouh! Si on les voyait bien, là. Ils sont comme marbrés. Super.
OK. Donc, c'est, comme vous voyez, ici, on a deux places pour chacun pour mettre des dés. Ici, on peut mettre des dés de défense, qui sont les boucliers ici. Donc, on peut remettre deux. Et lorsque mon tour est terminé, je les enlève et je prends les petits pions ici, que vous voyez, je les mets là pour dire que j'ai gardé deux dés de défense. Lorsque tous les joueurs ont fini de jouer, si mon personnage se fait attaquer autour des paysans, mais j'ai deux pions, deux points de défense pour me défendre. Ensuite, ici, ce sont des dés de réserve. Je peux, si je veux, me garder une attaque. Je peux avoir des dés d'attaque, mais que j'ai personne à attaquer. Donc, je peux me garder des points d'attaque pour la manche suivante. Ici, c'est des dés de mouvement. Sur le dé, il n'y a aucun dé qui va dire de bouger. C'est les dés qu'on va mettre ici. Je peux mettre n'importe quel dé, n'importe quelle phase de dé que je ne me servirai pas pendant cette manche-là. Je peux en mettre un pour me déplacer d'une case, ou en mettre deux, me déplacer de deux cases. Donc, au maximum, on peut se déplacer que de deux cases, à condition d'y mettre deux dés. Les dés de défense, les dés d'attaque à distance, ça c'est magie, celui-là, ça c'est riposte. Je peux mettre au même endroit que la défense, une riposte. C'est pas une défense. En fait, si je me fais attaquer, je vais perdre un point de vie, ben il va riposter. Donc le paysan aussi va avoir un point de dégâts. Alors c'est bien fait pour ça. Ici c'est de la magie. Ensuite, ici, on doit faire avancer le paysan le plus loin sur le plateau, on le fait avancer d'une case. Et ici, les griffes, c'est attaque au corps à corps, de mêlée. Et c'est tout. Donc, on lance toujours ces idées à chacun de nos tours. Et on fait un placement. Et c'est comme ça qu'on décide de ce qu'on va faire ce tour-ci. Alors, c'est super bien pour ça. Alors, ici, c'est le vampire maudit. Alors, c'est ça que je cherchais tantôt. Donc, ici, les 5 pièces ici, il y en a un qui personnifie maudit. Je sais pas si le dessin ici, non. Il n'y a pas de dessin qui. Ici, on a il est mythique, c'est un dieu, je la misère à lire la lettre ici, ou la dame, lui c'est un vampire, ou la dame, ou la aucune idée. Donc c'est un mythique. Ici c'est un banshee, c'est un mort vivant. Un lich, lui est arcane. Et le succube, elle c'est un démon. Ici, ils commencent tous avec une habilité. Comme lui ici, si je veux faire son habilité, je dois déposer un dé de magie absolument. Si je n'ai pas le dé de magie, je ne peux pas faire son habilité. Tout comme elle aussi. Donc, ils ont tous une habilité, chacun. Et, ah oui, en arrière, ils ont toute la petite histoire. La succube, c'est une tentatrice démoniaque. Lich, un sorcier immortel. La Banshee, la dame des tumulus. Ou la Ham, je ne sais plus trop. Le cavalier sans tête. Et le vampire immortel maudit. Alors, avec la petite histoire, c'est bien. C'est super. Très joli. Donc, c'était les punchboards et le matériel. Mettons, on fait quoi? Oui, on regarde les figurines, mais je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez mieux voir les figurines. Et je reviens. OK, je suis de retour. J'avais oublié de montrer les cartes. Il n'y a que ça de cartes, comme je vous ai dit.
Ce n'est pas un jeu avec beaucoup de cartes. C'est un jeu qui se déroule surtout avec les figurines, les dés. Puis c'est ça. Puis c'est un peu comme j'ai dit dans Zombicide ici. On a ce paquet de cartes-là qu'on pige à chaque fois d'apparition. Ici, on est au niveau 1. Il y a 3 niveaux possibles dans le jeu. Donc, si on est au niveau 1, il y a 3 paysans qui vont apparaître. Ici, c'est au niveau 2, 5. Ici, niveau 3, 7. Et c'est pas toujours la même chose. Ça va dépendre des paysans. Ici, 4, 6 et 8. Ici, puisque dans le jeu, dans les paysans, c'est ça, il y a 4 types de. Attendez, 4 types de paysans, de figurines paysans. Puis dans les chasseurs, de 3 types de chasseurs. Ici, ce sont les chasseurs. C'est représenté par le petit arc en haut. Puis ici, par la fourche. Et eux aussi, c'est 2, 4 et 6. Dépendamment. Ici, c'est 3, 5 et 7. Dépendamment du niveau. Alors ça, c'est pigé au hasard. Et ici, il y a un autre petit paquet de cartes. Qui, la même couleur, c'est la même chose. Sauf que ce que j'ai remarqué, je peux pas vous assurer c'est qu'est-ce que c'est les 4 héros qui peuvent attaquer le château aussi. Et c'est représenté autrement ici. Puis c'est un point d'interrogation, donc je ne sais pas du tout la manière que ça fonctionne. Parce que j'ai pas vu encore de vidéo qui représentait un héros pendant le jeu. Donc ça, c'est les cartes d'apparition des paysans et chasseurs. Ici, c'est des cartes pièges. D'où on a droit les monstres, on a droit de poser les pièges dans le château pour prendre en dépôt les paysans qui rentrent dans le château. Et ça prend de la magie. Ici, on peut causer une fosse à pic qui va causer 2 blessures. Les symboles en bas, je ne sais pas c'est quoi. Ici, il y a 3 symboles. Ici, il y a un trésor. Les villageois ne peuvent pas quitter cette zone. Ah, c'est bien ça. Donc, il y a plusieurs pièges. Donc, ça peut être le fun de ça aussi. Et ici, ce sont les cartes événements que j'ai mentionnées. C'est que dans la roue, lorsque on va tourner la roue, des 3 roues que je vous ai mentionnées, selon le scénario, lorsqu'on a dépassé niveau 5, on pige une carte événement, niveau 7, niveau 10, on pige des cartes événements comme ça. Et, exemple ici, essayer de toutes parts, ajouter 2 paysans à chaque point d'apparition. Donc c'est des cartes comme ça qu'on va avoir à piger de temps à autre, comme ceci. Voilà pour les cartes. Et là, j'imagine que vous voulez voir les figurines. Je les ai regardées et wow, elles sont de toute beauté. On commence par nos personnages. OK? Alors ici, j'ai la succube. OK? Très, très belle figurine. Oups. Je vais le mettre plus bas. Ensuite, ici, j'ai Ouialad, là, Kouilahahan, qui est le mythique, avec un livre dans les mains. Très beau. Bien détaillé. Ici, c'est le vampire. La Banshee, oups, la Banshee, avec ses ailes. Et la dernière, c'est, je crois que c'est lui le roulard, je me suis trompé. C'est le cavalier sans tête. On voit bien, là, il y a une tête dans les mains. Donc, ça, c'est nos 4 monstres qu'on peut
personnifiés dans le jeu, ils sont superbes, ils sont très belles figurines. Là-dessus, là, wow! Puis j'ai pas mentionné, pour ce qui est de la qualité, carton, super bonne qualité. Les cartes, quand même bonne qualité, ils sont pas si minces que ça, ils se plient pas très facilement et ils ont un fini protecteur dessus. Donc là-dessus, sans problème. Et pour les skis des figurines, comme je vous dis, là, sont magnifiques. Maintenant, on passe aux chasseurs. J'ai dit, il y avait 3 types de chasseurs. OK? Puis je rappelle hein, que lorsqu'on pige des chasseurs, on doit leur mettre des petits choses là-dessus pour dire qu'eux, ils ont un inventaire sur tout ce qui est maudit ou les mythiques ou ça va dépendre qu'est-ce qu'on pige dans le petit sac que je vous ai montré. Ici, un autre chasseur avec épée. Magnifique. Là, j'en montre seulement un de chaque, mais il y en a plus que ça. Comme je crois, les chasseurs et les paysans, il y en a 8 de chaque sorte. Mais j'ai remarqué, là, j'ai pris la plus belle, mais j'ai des épées qui sont un peu pliées. Il va falloir que je les passe à l'eau chaude. Mais c'est très rare, la plupart sont super bien faites. Il n'y aurait pas trop de travail d'eau chaude à faire. Un autre chasseur avec un arc. Alors pour ce qui est des chasseurs, c'est très très bon. Dans les 4 sortes de paysans, on a ici un paysan avec de hache. Un autre paysan avec un sabre et une torche. Hein? La fameuse torche qu'on voit souvent dans des films de vampires. Ici, c'est une paysanne avec sa fourche. Ici, c'est un paysan qui, lui, coupe son foin avec sa peau. Mais là, il a l'intention de couper d'autres choses, c'est sûr. Ça, c'est les 4 sortes de paysans. Et les héros du jeu, qui n'est pas nos héros, comme j'ai dit, eux aussi, ils vont attaquer le château, mais avec de plus grandes capacités que les paysans. Alors, il y en a un ici. Lui est avec 2 fusils. Extrêmement beau. Il y en a un autre ici. Lui, il est avec une espèce de trompette, pas de trompette, mais comment est-ce qu'on les corps. Un corps. Il a hache dans la main. Je garde la plus belle à la fin. Ici, un autre style des boulets il y a des boulets dans les mains. J'ai pas vu comme il faut. Ça doit être peut-être des explosifs. Ça doit être l'artificier du groupe. Très beau. Ici, ça semble être un bourreau avec sa grosse hache. Ça va être le bourreau du village. Et la dernière que je trouve particulièrement jolie, ça doit être le fossoyeur du village, parce qu'il traîne avec lui, attaché sur son dos, un cercueil. J'ai trouvé très drôle celle-là, mais superbe, très très belle figurine. Donc ça doit être le fossoyeur. Et voilà. Eh bien, c'était la présentation de Village Attack, un jeu que j'attendais avec beaucoup d'impatience.
que j'avais très hâte d'essayer. Et voilà, village attaque. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi. Et je vous souhaite aussi une bonne année, parce qu'aujourd'hui, on est le 27 décembre. Donc, ça devrait être très bientôt la nouvelle année pour nous tous. Alors, bonne année et je vous dis à la prochaine. Bye bye.